L'été de Vulcain 2. Les pyromanes d'État nous font la guerre. Celui qui contrôle le climat contrôle ce monde. Est-ce bien compris ou toujours pas? Et si, au lieu de s'adapter au froid, on essayait de le faire disparaître, de réchauffer le Grand Nord? L'humanité rêve depuis toujours de contrôler le climat. Ensemencement des nuages au Japon en 1958. Cette paranoïa motive la poursuite d'expériences que le Pentagone baptise désormais « guerre climatologique ». En pratique, on tente de modifier la météo localement en perfectionnant les techniques d'ensemencement des nuages. L'armée américaine réussit ainsi à noyer la piste Ho Chi Minh. L'opération Popeye va être prolongée 5 ans dans le plus grand secret. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Pour être sûr que telle armée va manquer de vivres, on peut provoquer une sécheresse pour détruire les cultures. Si nos avions sont bloqués au sol par le brouillard, on dégage le ciel. Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions créer une force européenne de protection civile qui mettra en commun nos moyens de secours et d'intervention, qui permettra ainsi de répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles, des incendies aux ouragans, des inondations aux séismes. De répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles, des incendies aux ouragans, des inondations aux séismes. Pour reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé, si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors? J'ai jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays. Vulcain, Vulcanus, Vulcanus en latin, est le dieu romain du feu, des volcans, de la forge, et le patron des forgerons. Il incarne non seulement le feu bienfaisant, source des industries humaines, mais aussi le feu destructeur dont il peut précipiter ou suspendre le cours. Sous le surnom de Mythis, le doux ou Quietus, le tranquille, il est celui qui peut éteindre les incendies. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Klaus Schwab, le monstre nazi du WEF. Un nouveau monde pourrait émerger dont les contours nous appartiennent pour le réimaginer et le redessiner. Sous-entendu, tout détruire d'abord, tout faire cramer. Trump prétend que les gens veulent vivre à côté des data centers, des centres de données. Il supplie d'en avoir, et franchement, ce sont des communautés intelligentes, parce que ça veut dire un nombre énorme d'emplois, très peu de vraies perturbations. Bordeaux Smart City, une métropole connectée, innovante et durable au service de ses citoyens. L'objectif 2030. 2030, une métropole intelligente, durable et humaine, avec QR code. Gironde, un parc solaire géant, prévoit de remplacer 700 hectares de forêt. 42 000 hectares brûlés en Gironde, une surface inédite depuis 1949. L'été de Vulcain 2.
les pyromanes d'État nous font la guerre. La Macronie nous aura tout fait et continue joyeusement de pilonner nos forêts, nos campagnes, nos fonds de poche et nos comptes, même les plus fauchés, de massacrer notre faune, notre peuple, anciens, femmes et enfants, actifs, inactifs. L'équipe de l'infâme Vulcain Jupiter Néron ponctionne des milliards pour son armée et pour l'escroc nazioniste poudré en Ukraine, augmente toutes nos factures, nous insulte, nous considère comme des cloportes, des vaches à lait, des gueux, sans dents, mais avec un portefeuille à racketter constamment jusqu'à plus soif pour ses copains banquiers et ses lobbies pharmaco-guerriers et financiers. Le nouveau Néron au nez poudré de sa ligne blanche de perlimpinpin détruit systématiquement des zones ciblées de nos territoires et nos forêts, en prétextant des canicules auto-fécondées et leur précieux réchauffement tantôt rebaptisé dérèglement climatique au gré du vent et de leur narratif de propagande ajustable en permanence, que ces artificiers du climat et ces barbouzes pyromanes terrain, pompiers, membres de la liste d'Edouard Fantomas, Enedis, drones militaires incendiaires, armes à énergie dirigée, lasers et bien plus, s'efforcent de coller sur le dos du soleil qui tape toujours plus fort sous leur dôme de chaleur d'été amplifié au moment clé ou sur des mégots et barbecues sauvages. Il nous resserre la sauce du mégot de Notre-Dame, devant laquelle son agent présidentiel 2027, Édouard Philou, le fantomas du Havre de guerre, et le microte de Bribic pouffaient de rire en traversant la rue, tellement ils trouvaient la blague excellente. Il ne pouvait pas arranger toujours. Là aussi, ils ont lancé juste après une cagnotte avec leurs fameux mécènes et des donateurs naïfs. Plus de 350 000 donateurs pour récolter 843 millions d'euros collectés afin de rénover une cathédrale aux poutres imputrescibles de chêne de 400 ans, visiblement fragile, devant un briquet géant qui s'identifiait officiellement à une petite allumette, pour finalement organiser leur rituel et cérémonie occulte d'inauguration entre pourritiques et frères Latruelle, qui visiblement s'entendent à merveille avec la nouvelle paroisse en toge jésuite du rectum archipêtre de la cathédrale et l'archevêque de Paname. L'Église et les religions ont toujours travaillé main dans la main et la main dans la poche, avec les pouvoirs psychopathiques en place, même si certaines mouvances ont lutté pour conserver leur domination, et parfois s'entretuer, tout en torturant leurs ouailles, leurs adeptes ou leurs infidèles. L'autoproclamé infect maître des horloges nous montre que lui et son arsenal climatique maîtrisent bien plus que Chronos en nous bouffant notre temps et nos enfants. Il manipule les éléments à des fins de contrôle total du bétail obéissant. Le feu et l'eau que ces acolytes mondialistes veulent nous faire payer. Bientôt ce sera l'oxygène et l'air pur et filtré qu'on respire, sans oublier les masques FFP2 qu'il tentera de nous coller sur la face. Jogging, c'est pas le moment d'aller faire des efforts physiques. Et puis le fameux masque FFP2, le masque chirurgical, ne sert à rien. Le petit masque là qu'on a tous connu avec le Covid, il sert à pas grand chose parce qu'il ne filtre pas. Celui-ci qu'on appelle le masque un peu canard, parce que regardez, il a une forme un peu bec de canard. Eh bien, ce masque-là, il a un pouvoir de filtration intéressant. Mais encore une fois, chez les enfants, on peut pas le mettre. Et puis on va sur Fontainebleau, version officielle. 6 personnes ne se connaissant pas ont décidé de mettre le feu, et le même jour, à la même heure, dans la forêt de Fontainebleau, alors que personne ne l'avait fait avant. La théorie du mégot de Notre-Dame était encore plus facile à avaler. Les boulots n'ont pas cramé. Fontainebleau, dans le 77, un étudiant en droit, soutien d'Édouard Philippe, et candidat au municipal, soupçonné d'avoir provoqué un des incendies. We did it! We actually did it! Le projet Fontainebleau. Fontainebleau, forêt ancienne et laboratoire du futur. Le projet de recherche forêt. Cagnotte, données. Une cagnotte pour reboiser la forêt. Vulcain Jupiter demande du pognon pour financer son projet FM après celui de Notre-Dame. Pincez-moi, on vit dans un cauchemar. 402 pyromanes arrêtés. Les incendies en France. Laurent Nunez, sinistre de l'Intérieur, annonce 402 interpellations. Il fait un point de situation sur les incendies. C'est fou ce réchauffement climatique à 2 vitesses. LCI nie que ce soit d'origine criminelle, c'est forcément le réchauffement avec tous ces pyromanes. À date, nous sommes à 402 interpellations par les forces de sécurité intérieure, donc de mise à feu, soit criminelle, soit par involontaire, mais par imprudence, négligence. Et ça représente 156 mineurs, et nous avons 36 personnes qui sont en détention, soit qu'elles aient été condamnées, soit qu'elles soient en attente de jugement. Il dispose officiellement des moyens de contrôler la météo depuis plus d'un siècle. Des budgets illimités sont alloués aux centres de données.
Il est donc facile de comprendre que les incendies de forêt sont une fois de plus simplement un outil pour remodeler le monde en une prison numérique de demain. Projet en 2022, puits de pétrole dans les Landes, centrales solaires, data centers, etc. Déjà à l'époque, leur stratégie est tellement grossière, l'aveuglement volontaire me fascinera toujours avec ses coquilles vides de sens et de bon sens. L'agenda 2030 n'est pas une simple coïncidence. Après Hawaï et Los Angeles, voici la Gironde. La preuve que même lorsqu'on brûle nos maisons sous faux drapeau d'un changement climatique imaginaire, les victimes restent crédules. À l'ère où l'on peut modifier le climat depuis plus de 100 ans, et donc faire pleuvoir sur commande, c'est dire à quel point c'est prémédité, mais surtout, cela prouve que ce genre de technologie n'est pas utilisé d'une façon bienveillante. Canicule, tempête, feux de forêt, tremblements de terre, etc. Je citerai un passage de la chronique récente de mon ami Stéphane L'Émerveilleur, intitulée « Souffre-rance », publiée le 27 juillet. La souche pleure au sein des flammes, les animaux fuient, par peur, et la roche cristallise ses émotions sous l'ignition infernale, puisque le projet de ceux qui sèment le chaos pour que nous récoltions la tempête reste de nous voir courber l'échine jusqu'au dernier, manifestant alors notre soumission totale, un plein consentement qui produit ce nectar précieux, cette pouture maléfique destinée aux faux dieux dévorés par la vanité de leur toute-puissance, en proie à une transe bipolaire sans limite. Je tiens à ajouter que nous assistons à une catastrophe provoquée et un écocide de tout le vivant, faune et flore comprises, sans précédent en France. Les psychopathes doivent répondre de leurs crimes coûte que coûte, et ce n'est pas à nous de payer à leur place. Les retardants anti-incendie sont une arme à double tranchant, constituée principalement de phosphate d'ammonium, proche des engrais agricoles, et de plusieurs additifs chimiques. Ils permettent de freiner efficacement les flammes, mais lorsqu'ils atteignent les sols ou les cours d'eau, ils peuvent favoriser l'eutrophisation, perturber les écosystèmes et laisser une empreinte durable sur la biodiversité. C'est une stratégie détournée pour empoisonner la faune, les sols et les cours d'eau, bombarder et les rendre stériles. Exemple de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté d'éteindre les feux. Témoignage d'un commandant de Canadair, Grégory Pratt. J'ai demandé des renforts aériens qui m'ont été refusés car aucun appareil n'était disponible pour cela. Il y a un immense problème de priorisation de l'argent des Français. En préférant dépolluer la Seine pour 3 épreuves olympiques, l'État a fait des choix qui ne peuvent qu'interroger. Citation de mon ami Alain Scholler. Cela fait partie de la fin de l'exécution de l'agenda 2030, visant à réduire drastiquement l'utilisation de carburants fossiles, à soumettre les peuples à un contrôle permanent et à réduire leur mobilité, à nous raccrocher encore un peu plus du modèle totalitaire chinois de gouvernance, à sidérer, à diviser et que sais-je encore. Ces informations essentielles sont occultées par tous les médias mainstream. La Chine a dévoilé un camion de pompiers capable de combattre les incendies de forêt avec des drones. Le véhicule embarque 10 drones capables de décoller en quelques secondes pour larguer des bombes d'eau directement sur les premiers foyers d'incendie. L'objectif est d'intervenir immédiatement là où les camions et les moyens aériens classiques mettent parfois de longues minutes à arriver. En cas de départ de feu, ces premières interventions peuvent faire toute la différence en limitant la propagation des flammes avant l'arrivée des équipes au sol. Ces informations confirment ma récente dénonciation, celle d'Alain Scholler, du refus des autorités publiques en France et ailleurs de focaliser les actions et les investissements destinés à éviter les grands incendies sur l'utilisation de technologies disponibles, drones et satellites, qui permettent de s'attaquer aux feux naissants avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Pour reconnaître le visage d'une personne et la tuer, satellites et drones sont disponibles depuis belle lurette. Mais pour détecter les feux naissants et intervenir, ça sera pour 2030, messieurs Klaus Schwab et Emmanuel Macron. Allez-vous encore accepter longtemps cette dictature orwellienne ? Désobéissance, on n'est pas des gamins. Si les gens veulent provoquer un départ de feu, ils le feront. 17 000 départs de feu cette année. Pour tous les autres, sauvez des vies, buvez votre café assis, signez votre auto-attestation et surtout restez chez vous par 40 degrés et crevez la bouche ouverte. Personne dans la nature pour signaler ces départs. C'est sûr que ça ira mieux puisqu'on fait tous confiance à notre gouvernement. Le système de vigie a été abandonné pour les feux. Pourquoi ? Le changement climatique a bon dos, et le pire c'est que ça marche. Incendie, la Terre se réchauffe. C'est normal, dixit la télé et les PNJ. C'est leur projet.
détruire la France en premier, ensuite l'Europe, détruire les cultures et élevages pour affamer les populations, détruire la nature au cas où des petits malins trouveraient à y subsister. C'est une destruction savamment orchestrée par des marionnettes criminels psychopathes. Un sous-traitant d'Enedis à l'origine d'un départ de feu. Les barbouzes du Linky forcé dans le cou. C'est toujours pas assez clair ? Forage d'eau dans le Médoc. Les forestiers dénoncent le silence radio de Bordeaux Métropole. Le 14 mai 2026. Article de Julien Lestage. Bordeaux Métropole envisage de créer un réseau de 14 forages pour prélever 10 millions de mètres cubes d'eau par an dans le sud Médoc, afin d'alimenter l'agglomération et réduire l'exploitation de la nappe surexploitée de l'Éocène. Les sylviculteurs, regroupés dans l'AMAF, s'opposent fermement à ce projet, craignant des impacts sur l'équilibre hydrique et la forêt. Ils dénoncent un silence radio de la métropole depuis plus d'1 an et réclament plus d'études et de transparence. Face aux critiques, le nouveau vice-président de Bordeaux Métropole, Jérôme Pessina, s'engage à relancer une concertation. Le dossier soulève la question du partage de l'eau sur un territoire confronté au dérèglement climatique. Bordeaux Métropole veut puiser de l'eau dans le sud du Médoc pour sécuriser son approvisionnement. Le projet BXIA, resté confidentiel pendant 2 ans, pourrait faire de Bordeaux le centre névralgique d'un des plus grands supercalculateurs de France, le plus grand data center de France en Gironde. La course au data center IA s'accélère en France et la Gironde vient de se placer en première ligne. À Gauriaguet, sur la zone d'activité de la Marquette, à cheval entre Gauriaguet et Peugeard, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le promoteur Altarea et l'opérateur américain Vantage Data Centers portent ensemble un projet de campus numérique d'envergure nationale. Concrètement, c'est une infrastructure dimensionnée pour les charges de calcul intensives liées à l'IA et au cloud, avec une puissance raccordée de 400 MW déjà sécurisée. Pour comparaison, le Paris Digital Park de Digital Realty à la Courneuve est la référence actuelle du secteur en France et plafonne à 90 MW selon TF1 Info. Pour 40 000 m², 630 000 serveurs et 5 000 km de câbles. Le Cap Ferret des milliardaires est le tri territorial ou l'exclusion sociale qui nous rappelle l'apartheid de Covivre. Un influenceur à succès, donc favorisé par les algorithmes du système, qui est expatrié et qui vend des astuces financières en ligne, conseille à tous les Français de s'exiler, dénonce l'agenda criminel derrière ces incendies. Quelle coïncidence! Torture et production de louches via leur révélation de la méthode et leurs aveux publics attitrés. On vous nique en plein jour devant vos yeux et on vous le confirme. Continuez à boire avec vos pailles en papier pour sauver la planète GIEC WEF de Tonton Schwab. Il fait des millions de vues. Une manière de nous le dire officiellement par sa voix adoubée par les algorithmes. Sous-entendu, vous allez faire quoi maintenant pour nous arrêter et nous buter, nous les psychopathes au pouvoir qui allons continuer à vous arnaquer, massacrer et racketter les vaches à lait de contribuables. Les fact-checkers, payés par les lobbies du système de prédation, utilisent l'intervention de ce même influenceur pour débunker les liens évidents entre la géolocalisation exacte de certains de ses projets et les emplacements précis où les milliers d'hectares ont cramé. Ce besoin de camoufler et ridiculiser ce qui saute aux yeux depuis au moins Notre-Dame et bien avant. Ils veulent même nous faire croire ce genre de conneries. C'est extrêmement rare. Comment un simple pigeon a déclenché un incendie en Dordogne ? Dans la commune de Gigny, en Dordogne, un pigeon a été tué après avoir heurté un poteau électrique, lundi 3 août. Ses plumes s'étaient embrasées une fois l'oiseau atterri au sol. Ce dernier a déclenché un feu désormais étouffé, mais qui a brûlé plus de 2,5 hectares de végétation. En fait, c'est nous qu'ils prennent pour des pigeons. On sait très bien que leur agenda se déroule pour installer des panneaux solaires, pour monter des éoliennes, pour ouvrir des data centers, pour faire du fric. Ils sont prêts à tout sacrifier. Nos maisons, nos animaux, nos forêts, nos vies, en organisant une pénurie monumentale de moyens, parce que c'est plus difficile de reconstruire quand tout n'a pas été détruit à 10 microns. La réponse du peuple français devrait être appropriée. Programmation prédictive bondesque et projet nazi d'époque. Ce film de James Bond montrait un miroir solaire qui faisait brûler des zones et était utilisé comme arme. Il s'agit de Meurs un autre jour, Die Another Day, le 20e film officiel de James Bond avec Pierce Brosnan. Dans ce film, l'arme s'appelle Icarus, Icar. Il s'agit d'un immense satellite équipé de miroirs
qui concentre l'énergie solaire sur un point précis de la Terre. Le faisceau peut incendier des zones entières, faire fondre des structures et servir d'arme stratégique. Le principal antagoniste, Gustav Graves, prévoit de l'utiliser pour détruire la zone démilitarisée entre les deux Corées afin de permettre une invasion. Le concept est inspiré d'une idée réelle, parfois évoquée depuis des décennies, utiliser des miroirs spatiaux pour réfléchir la lumière du Soleil. En pratique, avec les technologies actuelles, construire un miroir orbital suffisamment grand et précis pour produire les effets destructeurs montrés dans le film serait extrêmement difficile et les scènes relèvent largement de la fiction. C'est probablement ce film qui a popularisé l'image d'un miroir géant dans le ciel mettant le feu à une région. Maintenant, venons-en au pistolet de soleil, l'arme révélée par les nazis. Ce qui semblait relever de la science-fiction a pourtant été envisagé. Dès 1923, Hermann Oberth imagine un immense miroir spatial capable de concentrer les rayons du soleil sur la Terre. Le régime nazi reprendra sérieusement ce concept pendant la Seconde Guerre mondiale sous le nom de Soleil Gun, avec l'ambition de créer une arme orbitale. Le projet restera finalement à l'état de théorie, faute de technologie suffisante. Comme l'espace n'existe que dans les images de synthèse de la NASIA et sur les écrans des merdias qui vous présentent le planétarium du plafond terrestre du dôme sous l'enclos de la matrice comme infini, rassurez-vous, ou pas, ils n'ont pas besoin de station spatiale, ils l'appliquent avec leurs armes à énergie dirigée depuis des décennies, avec des lasers invisibles qui déclenchent des incendies ciblés à distance. 20 millions de tonnes d'oxyde d'aluminium déjà répandues dans nos forêts par la géo-ingénierie. L'oxyde d'aluminium est un accélérateur d'incendie. L'aluminium n'est pas toujours inoffensif face au feu. Sous forme de poudre microscopique, il devient un combustible extrêmement énergétique, utilisé dans les feux d'artifice, les propergoles de fusée et les mélanges pyrotechniques. Plus les particules sont fines, plus leur réactivité est élevée. Une propriété chimique bien connue qui soulève des interrogations sur les effets potentiels d'une dispersion de particules d'aluminium dans l'environnement. Selon les experts météorologiques, un phénomène sans précédent en Europe est en cause. Des tempêtes de feu causées par des nuages de propagation d'incendie. En termes météorologiques, ces nuages sont appelés pyrocumulonimbus. Et ils sont imprévisibles car ils peuvent provoquer de nouveaux incendies à tout moment. Les experts parlent de conditions météorologiques présentant un risque d'incendie. Le sol forestier brûlé réchauffe l'air de manière si intense qu'il monte rapidement et forme des nuages de cendres et de fumée. Les particules de cendres se mélangent à l'humidité de l'air, créant ainsi les dangereux nuages de propagation d'incendie. Ce n'est pas suffisant pour eux, l'enfer n'est pas assez chaud. Ils disposent de tous les moyens du monde pour contrôler la météo et ainsi arrêter les incendies et prévenir les dégâts. Ce serait un jeu d'enfant. Mais que font-ils? Ils sont à la recherche de la prochaine vague de chaleur. D'abord, ils mettent en marche des fours à micro-ondes et créent des vagues de chaleur anormalement fréquentes qu'ils attribuent au changement climatique. Ensuite, ils donnent un petit coup de pouce avec des lasers ou des armes à micro-ondes et énergie dirigée pour que les bons endroits prennent feu. Et avant que quelqu'un ne s'en rende compte, voici la nouvelle tempête de feu qui rend tout possible, avec des flammes qui s'enflamment d'elles-mêmes. Ah oui? Qui a besoin d'arbres et de toutes ces choses? Nous avons simplement besoin de plus d'espace pour la prochaine centrale solaire, le prochain parc éolien, serveur ou un projet de ville intelligente. Sans parler de toutes les dettes structurelles qui peuvent être contractées à partir de rien pour de tels problèmes continentaux pour nos créanciers terrifiés. Une chose est sûre, nous allons brûler tant que nous n'agirons pas. Alors quelle quantité de terre brûlée voulez-vous laisser derrière vous? Ces satanistes ne reculeront devant rien si on les laisse faire. Les armes à énergie dirigée, également connues sous le nom de DEW, sont des armes qui déploient un faisceau d'énergie très concentré, y compris des lasers, des micro-ondes et des faisceaux de particules. Après des décennies de recherche aux États-Unis, les entreprises de défense ont annoncé en 2015 que ces systèmes devraient être mis en service d'ici 2020. Et annoncent actuellement qu'ils sont prêts à être déployés sur le terrain. La Russie, la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni développent également des armes à énergie dirigée, et l'Iran les utilise depuis au moins 2013. En 2019, la Turquie était la première à déployer officiellement cette technologie au combat, en affirmant avoir abattu un drone de fabrication chinoise fourni à l'armée nationale libyenne.
Le 16 septembre, le secrétaire à la Défense Mark Esper a annoncé que la Chine et la Russie avaient déjà équipé des satellites d'armes à énergie dirigée. Pendant ce temps, dans l'espace, Moscou et Pékin ont transformé une arène autrefois pacifique en un domaine de guerre. Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui se demandent si ces systèmes d'armes avancées ont quelque chose à voir avec les incendies sans précédent que nous avons connus ces dernières années. Les armes à laser sont capables de détruire la cible avec de la chaleur externe. Quant aux armes à micro-ondes, elles sont conçues pour pénétrer la cible par des antennes et des capteurs externes et enflammer les composants électroniques internes, les détruisant de l'intérieur. Cela pourrait expliquer comment des milliers de maisons vont rapidement brûler dans leur propre empreinte, tandis que les arbres qui les entourent survivent. Et cela pourrait expliquer les nombreuses voitures que nous avons vues complètement détruites avec des températures suffisamment élevées pour liquéfier le verre et le métal. Michael Janich, animateur de la chaîne Dutch Sense sur YouTube, étudie l'activité sismique de la Terre depuis 10 ans. Ces dernières semaines, il a découvert des images satellites qui montrent une propagation en distance égale des incendies qui se sont tous déclarés dans les mêmes 4 heures. 4 heures. Nous avons ici et ici une propagation en distance égale des incendies. Qu'est-ce qui peut bien causer une telle propagation ? Eh bien, il n'y a que 2 choses, mère nature ou l'homme, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de tempête dans la région, on ne peut pas accuser une tempête. Alors qu'est-ce qui pourrait causer la propagation d'incendies à distance égale ? Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Un tiers de l'Idaho. Il a également découvert ce qui semble être un faisceau de lumière visible dans le spectre infrarouge comme un micro-ondes. Le 8 septembre, on peut voir un faisceau de lumière dirigé vers l'incendie d'Olan, en Californie. Le faisceau semble exciter la signature thermique de l'incendie alors qu'il est maintenu sur la cible pendant plus de 2 heures. Les armes à énergie dirigée. Ces armes, laser, micro-ondes, détruisent ou neutralisent des cibles sans nécessité de projectiles. Avantage, rapidité, puissance, utilisation continue. Inconvénient, sensible aux conditions météo, dispersion du faisceau, vulnérabilité au blindage électromagnétique. Projet en cours, Flamme et Blumlaz, France. Peresvet en Russie, Miracle aux États-Unis, projet en Chine et en Inde. Alerte incendie, les feux de 2026 en France. Des catastrophes naturelles ou des crimes organisés. Un constat accablant, des témoignages glaçants et des questions qui dérangent les puissants. Les incendies de juillet 2026 à Fontainebleau, en Gironde, dans les Landes, le Var et la Corse ne sont pas des accidents. Les observations de terrain, récupérées par des pompiers, des scientifiques indépendants et des habitants, révèlent des schémas de propagation anormaux impossibles à expliquer par la sécheresse ou la négligence humaine. Des départs de feu sans cause identifiable. Des foyers apparaissent simultanément en plusieurs points sans cause identifiable, comme à Somos, Lège-Cap-Ferret, Biscarrosse ou Marche-Prime, où des flammes jaillissent du sol sans vent ni source de chaleur visible. Un pompier du SDIS 33 a confirmé. On a vu des flammes surgir, comme si quelque chose les avait allumées de l'intérieur. Pas de vent, pas de traces visibles, juste une chaleur soudaine et localisée. Des fronts de feu géométriques. Des zones brûlées en cercle parfait ou en ligne droite ont été filmées par des drones amateurs comme tracés au scalpel, avec des bandes de végétation intactes entre les fronts de feu. Malgré les largages massifs d'eau, certains feux reprennent vie en quelques minutes, comme alimentés par une source de chaleur persistante. À Biscarrosse, un pompier a décrit « Le feu a progressé en ligne droite sur 500 mètres, comme si un mur de chaleur avançait. Normalement, un incendie suit le vent, la pente, la végétation. Des reprises de feu inexplicables. Malgré les largages massifs d'eau et de retardants par des Canadair A400M et hélicoptères, certains feux reprennent vie en quelques minutes, comme si une source de chaleur persistante les alimentait. On a arrosé une zone pendant 2 heures. 1 heure après, les braises reprenaient, comme si on n'avait rien fait. Pompiers du SDIS 33. À Lacanau, des sols vitrifiés, comme après une exposition à des températures de plus de 1500 degrés, ont été observés alors que les feux de forêt classiques n'atteignent pas ces températures. C'est comme si on avait utilisé un chalumeau géant, a déclaré un expert en pyrométallurgie. Plusieurs témoignages, dont ceux de pompiers de Marche-Prime, décrivent des flammes bleutées ou blanchâtres, typiques d'une combustion à très haute température, comme celle générée par des lasers ou des micro-ondes. On a vu des flammes bleues, comme un chalumeau oxyacéthylénique.
dans un feu de forêt, c'est du jamais vu, pompiers du SDIS 33. Un détail troublant et systématique. Alors que tout brûle autour, les piscines restent intactes, leur structure préservée, comme si le feu avait contourné ces zones avec une précision chirurgicale. Ce phénomène a déjà été documenté lors des incendies de Maui à Hawaï en 2023 et au Texas en 2024, où des maisons réduites en cendres côtoyaient des piscines ou des voitures parfaitement intactes. C'est comme si le feu choisissait ce qu'il brûle, avait témoigné un pompier de Maui. Des arbres explosés de l'intérieur ont été retrouvés intacts en apparence, mais calcinés à cœur. Un bûcheron local à Lèche-Cap-Ferret a expliqué. On a coupé un tronc, l'écorce était à peine noircie, mais le cœur était réduit en cendres. C'est physiquement impossible avec un feu de forêt classique. Animaux carbonisés sur place, sans trace de fuite. Des chevreuils sangliers ont été retrouvés morts carbonisés mais toujours debout, comme s'ils avaient été frappés par une chaleur instantanée et localisée. J'ai vu un cerf brûler vif, les pattes encore en position de course, il n'avait pas eu le temps de fuir. C'était comme s'il avait été frappé par un éclair invisible, a dit un bénévole à Lenton. Des vétérinaires ont confirmé que certaines brûlures internes ne correspondaient à aucun phénomène naturel connu. Des ordres incompréhensibles de l'État. Pourquoi refuser l'aide ? Le gouvernement français refuse l'aide des civils et des pays étrangers sous prétexte que la situation est sous contrôle. Le plan déclassifié de l'armée de l'air américaine datant de 1996 visant à faire du climat une arme de guerre d'ici 2025. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un pouvait réellement contrôler la pluie, le brouillard, voire la foudre ? Cette étude déclassifiée de l'armée de l'air, Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025, le climat comme multiplicateur de force, maîtriser le climat en 2025, exposait tout cela. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas de la science-fiction, il s'agit d'un véritable document de planification stratégique datant de 1996. Voici exactement ce qu'il proposait. Contexte rapide, rédigé par des officiers de l'armée de l'air dans le cadre d'un projet à long terme intitulé Air Force 2025. L'objectif, faire du temps un outil militaire contrôlable, au même titre que les chars ou les drones, pour aider les forces armées et mettre des bâtons dans les roues de l'ennemi. Les 5 armes météorologiques. 1. La pluie à la demande, ouragan puissant. 2. Contrôle du brouillard et des nuages. 3. Amplification des orages et de la foudre, même diriger la foudre vers des cibles choisies. 4. Domination de la météo spatiale, chauffer la haute atmosphère pour créer des miroirs qui brouillent les radars, les GPS et les communications ennemies. 5. Les nano-nuages intelligents, de minuscules particules auto-organisées qui forment de faux nuages, bloquent les capteurs et créent un climat virtuel pour tromper l'ennemi. Tout cela serait géré par un futur réseau météorologique mondial, des superordinateurs et des capteurs permettant de prévoir et de modifier l'atmosphère en temps réel. Le grand avertissement de cet article, celui qui maîtrisera cette technologie en premier, remportera la bataille. Posez-vous maintenant une question très importante. Nous avons été témoins de toutes sortes de guerres menées contre le peuple américain au cours des dernières décennies et plus particulièrement ces dernières années. Sommes-nous censés croire que cette technologie n'a jamais été utilisée contre nous ? Des ouragans qui, comme par magie, s'arrêtent au-dessus d'une région et déversent en une seule journée l'équivalent d'une année de pluie ? Une meilleure question. S'ils peuvent manipuler et diriger le temps à des fins de guerre, pourquoi ne l'utilisent-ils pas pour empêcher les catastrophes naturelles ? Le clin d'œil satanique dans le buzz des incendies. Le voici, pour bien comprendre à qui on a affaire. Incendie en Gironde, les dessous de la photo de vacancier qui contemple le nuage de fumée, devenu le symbole planétaire de cette catastrophe. Une photo montrant des estivants contemplant le panache de fumée à Lacanau a suscité de nombreuses réactions. Elle a fait la une de la presse mondiale et est devenue le symbole du drame qui se noue en Gironde. Le parasol orange vif, 2 chaises de plage rayées et un couple de vacanciers qui contemplent au loin le gigantesque panache de fumée depuis le bord du lac de Lacanau. La série de photos prises durant les incendies en Gironde s'est retrouvée à la une des principaux journaux et a fait le tour des réseaux sociaux. Une signature peut se remarquer sur le parasol. Le parasol est un dispositif de protection contre les ardeurs du soleil. Il y a 3 fois le nombre 51 sur le parasol. 3 fois 51 sur le parasol. 5 plus 1 égale 6. Fois 3 égale 666. Voilà, on l'a. Le petit clin d'œil satanique. La psyop des pompiers ukrainiens. Campagne de com indécente pour la simple provocation.
C'est une belle campagne de com pro-Zelensky, en fait commanditée par Macron et ses sbires de l'UE. Je ne vois pas autant de pubs pour les autres pompiers des autres pays. On n'a pas versé 15 milliards d'aides militaires à ces pays non plus. Ils sont arrivés après la bataille pour les photoshoots. Cette insistance médiatique et l'instrumentalisation des pompiers ukrainiens sur les réseaux par rapport aux autres est juste insupportable, vu qu'ils sont arrivés la plupart à la fin de la bataille ou après, et que c'est une opération politique et psychologique. Ça n'a rien à voir avec leur origine, mais avec l'équilibre avec les autres pompiers étrangers qui ne bénéficient pas de toute cette publicité autour de leur origine. Tout ceci ne justifie pas de nous piquer des milliards pour blanchir cet argent ou permettre à ce poudré nazi de Zizinski, Pianobit, de s'acheter des dachas. Le respect fonctionne dans les deux sens, mutuellement. C'est pas parce que t'es pompier qu'on a le droit de se la fermer au nom du sacro-saint respect. Y a-t-il autant de com pour les pompiers venus d'Australie, de Lituanie, du Portugal, de Croatie, de Suisse ou d'Allemagne? Non. Et pour cause. Des psychopathes de la Macronie qui ont refusé des financements pour des Canadaires au profit des néo-nazis en guerre de l'Ukraine et de l'UE ne peuvent pas exploiter leur statut en guerre à arroser de fric piqué aux contribuables, donc plus méritants que tous les autres. Continuons à leur envoyer du pognon, ils s'apprêtent à décerner le prix Nobel de la paix à Zizinski. Les cons, ça hausse tout. Moi aussi, je peux faire de la com comme les pompiers du Pianobit ukrainien. Nettement plus spectaculaire, n'est-ce pas? On y croit, hein? Méga ferme un saumon. Le projet contesté est autorisé par la préfecture de Gironde. En tout cas, c'est pas Sophie Broca, l'inénarrable préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et accessoirement écrivain de bouquins de fesses, qui va améliorer l'image des préfets qui, depuis leur collaboration sans borne de la dictature nazitaire pendant le Coco, et les agriculteurs et bénévoles voulant aider refoulés, nous offrent un véritable festival. Un des objectifs même plus cachés au-delà des projets et des cagnottes récoltées, c'est de créer le contexte et les prétextes pour que leur raquette d'État et transnationale continue. Ils fabriquent des crises pour continuer à nous plumer pire que jamais. La canicule coûte 240 milliards à la France. Quand les milliards deviennent un argument politique, le citoyen a le devoir de poser les vraies questions. Comment ces chiffres sont-ils calculés? Qui les produit? Qui en profite? Et pourquoi la solution proposée consiste-t-elle presque toujours à demander davantage d'argent aux contribuables? Des milliards annoncés, des milliards réclamés. Les citoyens sommés de payer. Avant de signer le chèque, exigeons les preuves. La masse de ce Truman Show macabre est composée en énorme majorité de PNJ, des personnages non joueurs, qui jouent les souffres-douleurs volontaires et sont programmés dans le déni délibéré et complice pour donner raison aux narratifs et discours officiels absurdes des prédateurs qui scénarisent et se nourrissent de ce qu'ils déclenchent. Ça va être difficile de soulever quiconque en nombre et de façon coordonnée. Tout mouvement avec des symboles, des couleurs et des meneurs bien formés pour guider et canaliser les foules seront déjà infiltrés à la base pour asseoir leur agenda. Malheureusement, les élites parasites et leurs centaines de milliers de membres francs-mac de leur loge dans le monde ne sont pas les seuls à maintenir l'illusion permanente et en boucle. Ce sont ces plus de 80-85%, chiffre très optimiste, de PNJ lobotomisés, ces acteurs de crise du Truman Show, qui n'accepteront jamais qu'on brise leur hypnose. Quelles sont les solutions? Que pouvons-nous faire, nous les peuples opprimés par la prédation, qui fait tout cramer pour mettre en scène ces rituels, nous pomper de l'énergie, installer ces data centers pour nous fliquer, ces éoliennes et panneaux solaires entre autres, et veut instaurer l'identité numérique et le crédit social façon apartheid et exclusion sociale façon Covid. Pas de QR code, pas de vax, pas d'hôpital sauf urgence, pas d'obsèques non limitées, pas de travail, pas de restaurant, pas de bar, pas d'accès au voyage, etc. Quelle solution pour repousser ou freiner ces psychopathes? Si l'on se place dans la perspective de citoyens qui estiment que des gouvernements ou de grandes entreprises prennent des mesures portant atteinte aux libertés publiques, identité numérique, surveillance, reconnaissance faciale, crédit social, etc., il existe effectivement des moyens de résistance qui ont déjà été employés dans différents pays. Certains sont très efficaces, sans impliquer de violence.
Vu l'état du monde aujourd'hui, je doute sincèrement de leur efficacité dans les situations extrêmes, suivant un agenda 2030 occulte, maçonnique, concerté avec tous les dirigeants des pays membres du WEF qui s'en prennent violemment à tous les contestataires. Je les cite quand même pour exemple. Construire des alternatives, boycott économique ciblé, désobéissance civile non violente, recours juridique, information et débat, vie privée numérique, engagement politique, résilience locale, soutien aux lanceurs d'alerte, patience stratégique. Les scénarios de confrontation directe, de sabotage, d'attaque contre les infrastructures ou d'actions clandestines ont souvent eu des effets contre-productifs. Ils ont servi de justification à un durcissement de l'État, à une surveillance accrue et à une perte de soutien d'une partie de la population. Si l'on raisonne de manière stratégique, le facteur qui fait officiellement le plus souvent céder un pouvoir n'est pas la violence en elle-même, mais la perte de coopération de larges pans de la société. Sauf que, quand plus de 85% de la société est composée de PNJ lobotomisés, au service du discours officiel, au détriment de leur propre santé, intégrité physique ou survie et la survie de leurs proches, aucun de ces arguments ne tient debout pour ce qui s'en vient. Concernant les mesures, identité numérique, chat control, surveillance en ligne, etc., il existe des débats politiques et juridiques importants en Europe. Certaines propositions ont été modifiées, retardées ou rejetées à la suite de critiques d'associations, de parlementaires, d'experts en cybersécurité et de défenseurs des libertés numériques. Cela montre que les décisions ne sont pas figées et peuvent évoluer sous l'effet de la mobilisation citoyenne. Je vous avoue qu'il y a énormément de bluff dans leur tactique pour effrayer les populations, et les plus avertis d'entre nous, sans être parano, le deviennent au final. Si tout est verrouillé, que reste-t-il ? Sur le plan pratique, il reste surtout des formes de résilience qui ne reposent pas sur les infrastructures contrôlées. Les liens familiaux et communautaires, les réseaux d'entraide de proximité, les organisations religieuses, culturelles ou associatives lorsqu'elles conservent une autonomie, les échanges de connaissances et de compétences, la capacité à documenter et à transmettre l'information. Si l'on cherche des moyens de contourner un contrôle total, de neutraliser un tel système ou de proposer des stratégies d'affrontement pour le faire tomber plus rapidement, on est dans une impasse dans cette matrice et ce démonde inversé. Sur le fond, il y a aussi une question stratégique importante. Même dans des États ayant exercé un contrôle très poussé sur la population, l'application n'a jamais été parfaite. Les systèmes reposent sur des personnes, des administrations, des entreprises, des infrastructures et des ressources. Cela ne signifie pas qu'ils sont faciles à contester, mais cela signifie qu'ils ne sont pas omnipotents. Jusqu'où pourrait aller un système d'identité numérique ou de crédit social en théorie ? Quels seraient les leviers techniques, les limites réelles, les vulnérabilités institutionnelles et les garde-fous possibles, sans entrer dans des méthodes pour nuire ou contourner illégalement un tel système ? Il est factuel que des systèmes d'identité numérique sont en cours de déploiement ou d'expérimentation dans plusieurs pays, y compris au sein de l'Union européenne. Des technologies de reconnaissance faciale sont utilisées dans certains contextes et font l'objet de débats et de réglementations. Des propositions comme Chat Control ont suscité une forte opposition de la part d'associations de défense des libertés numériques, d'experts en cybersécurité et de certains parlementaires. La pandémie de papier Covid-19 a conduit dans de nombreux pays à des restrictions abusives impunies, passes nasitaires, restrictions de déplacement, limitation d'accès à certains lieux, etc., qui restent pour beaucoup un précédent marquant, bien dégueulasse, qui a ouvert la voie au syndrome de l'open bar, où tous les abus de pouvoir sont permis chez nos pourritiques, la spirale infernale qu'on voit déferler depuis 2020. Ils ne se cachent plus, ils restent en place, nous raquettent encore plus et nous déballent même leurs horreurs sans aucune crainte d'être condamnés comme la liste d'Epstein. Les événements des dernières années constituent déjà les prémices d'un système de contrôle plus large. Voici un exemple de manifeste qu'on pourrait utiliser. Le manifeste dira reprendre notre souveraineté citoyenne et surtout d'humains véritables et conscients. Nous constatons une concentration croissante des pouvoirs politiques, économiques, financiers, technologiques et médiatiques et technocratiques. Nous estimons que cette concentration réduit progressivement les libertés individuelles, affaiblit le contrôle démocratique, favorise les conflits d'intérêts et éloigne les centres de décision des citoyens. Nous refusons que la peur, la surveillance permanente ou la dépendance technologique deviennent le fondement de nos sociétés. Notre objectif n'est pas de remplacer une domination par une autre. Notre objectif est de rendre le pouvoir à ceux qui le financent.
Les citoyens conscients du détournement de leurs impôts et la corruption aberrante qui gangrène ce monde. Nous refusons la corruption, les conflits d'intérêts, les monopoles, la surveillance généralisée, la confiscation des libertés fondamentales, toute impunité quel que soit le rang social ou politique. Nous demandons que toute personne exerçant un pouvoir important rende des comptes devant les citoyens, selon les mêmes règles que n'importe quel justiciable, et non l'inverse. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui gouvernent, il appartient à ceux qui acceptent de leur obéir. Le principe de conscience souveraine, le PCS, inspiré de l'article de Wayne Bush et Julie McVeigh sur les décisions de l'après-vie, peut s'appliquer de façon productive à notre incarnation 3D ici-bas. Une philosophie de la liberté intérieure, dans un monde saturé de propagande, de peur, de pression sociale, d'autorité, d'algorithmes et d'urgence permanente, une seule règle demeure. Ne cédez jamais votre souveraineté avant d'avoir acquis une clarté suffisante. Premier principe, toute autorité doit mériter votre confiance, jamais l'inverse. Deuxième principe, le consentement n'est valable que lorsqu'il est libre, éclairé, réversible, obtenu sans contrainte. S'il manque un seul de ces critères, ce n'est plus un consentement. Troisième principe, l'urgence est souvent l'ennemi du discernement. Toute personne qui exige une décision immédiate porte la charge de démontrer pourquoi cette urgence justifie l'abandon de votre liberté de choisir. Quatrième principe, la souveraineté précède toute croyance. Avant de croire un gouvernement, avant de croire un scientifique, avant de croire un journaliste, avant de croire un gourou, avant de croire un algorithme, avant même de croire votre propre peur, conservez votre capacité d'observer. Cinquième principe, le doute n'est pas une faiblesse. Le doute est un mécanisme de sécurité. Sixième principe, la vérité ne craint jamais le débat. Toute idée qui interdit les questions devient une idéologie. Septième principe, une conscience souveraine ne délègue jamais définitivement son discernement. Elle peut écouter, elle peut apprendre, elle peut coopérer, mais elle garde toujours la possibilité de dire non ou pas encore. Huitième principe, la liberté commence dans l'esprit. Un être capable de penser par lui-même reste difficile à manipuler. Neuvième principe, le pouvoir ne possède qu'une partie de votre vie. Votre conscience lui échappe tant que vous refusez de la lui remettre. Dixième principe, le PCS n'est ni une religion, ni un parti, ni une idéologie. C'est une méthode. Observer, comprendre, refuser les engagements irréversibles tant que la clarté manque, puis choisir librement. On entrevoit le prolongement politique au PCS, non pas sous forme d'un parti, mais comme un code de conduite individuel. L'article reste principalement centré sur la souveraineté face à l'incertitude métaphysique. On pourrait définir ce qu'est un acte de souveraineté. Demander des preuves avant d'accepter une affirmation. Distinguer les faits, les hypothèses et les croyances. Préserver sa capacité de revenir sur une décision lorsque de nouvelles informations apparaissent. Ne pas céder à la pression du groupe comme unique motif d'une décision. Accepter de suspendre son jugement lorsque les informations sont insuffisantes. Cela reste cohérent avec l'esprit du principe de conscience souveraine. Il ne prétend pas détenir la vérité, mais propose une manière d'aborder l'incertitude en préservant le discernement et la capacité de choisir. Ce qui peut constituer la déclaration de la conscience souveraine. La conscience précède toute autorité. Le discernement précède toute décision. La vérité accueille toujours le questionnement. Le consentement exige la liberté, la compréhension et le temps nécessaire à une décision éclairée. Toute autorité digne de confiance accepte la transparence, la contradiction et la reddition de comptes. Toute personne possède un droit inaliénable à penser, questionner, douter, apprendre, évoluer et choisir librement. La liberté de conscience constitue le fondement de toutes les autres libertés. Aucune urgence, aucune pression sociale, aucun pouvoir politique, économique, technologique ou religieux ne peut légitimement remplacer le discernement individuel. Une société véritablement libre protège la souveraineté de conscience de chacun. Préserver sa conscience, c'est préserver son humanité. Peu importe le sujet, la conclusion ramène toujours au même principe, préserver sa souveraineté de conscience. À terme, on peut structurer le PCS en une véritable philosophie autour de quelques piliers permanents. On pourrait présenter le PCS comme un principe universel, un peu à la manière d'une boussole éthique. Cela le rend plus intemporel et plus difficile à enfermer dans une étiquette politique. Par exemple,
Avant de consentir, je me demande, ai-je reçu une information suffisamment claire? Ai-je le droit de refuser? Puis-je revenir sur ma décision? Cette décision est-elle prise librement ou sous la peur, la pression ou l'urgence? Mon discernement est-il respecté? Si une réponse est non, le PCS inviterait à suspendre son consentement jusqu'à obtenir davantage de clarté. Et je garderai une phrase fondatrice, très simple, qui pourrait devenir la signature du PCS. La conscience est le premier territoire de la souveraineté. Celui qui abandonne son discernement abandonne sa liberté. Nous sommes à un moment charnière et à la croisée du tournant technocratique dystopique que prend notre monde. Il est primordial d'aller au-delà et transcender ce sentiment d'impuissance ou de déni pour se cacher de nos responsabilités. Notre perspective métaphysique de notre jeu de rôle de plus en plus chaotique et absurde dans ce Jumanji terrestre doit réellement guider notre chemin et notre conduite vers la grande vie, vers un état de conscience permanent qui, même au sein de ce scénario de prédation extrême collectif et individuel, nous permettra de conserver notre dignité et un semblant de souveraineté, un état intime d'humanité encore intouchable et un degré de conscience inaltérable dans cette vie-ci et pour l'après. No pasarán. Tout le monde sait bien que modifier le climat est impossible. La géogénierie, ça ne peut pas exister, voyons. Un bruit assourdissant. Le déluge de grêle est filmé par des habitants d'Aubenas en Ardèche, surpris par l'intensité de l'orage. Eux ont tout juste eu le temps de se garer sur le bas-côté. Ici, la grêle transperce la fenêtre. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de photos de grêlons de plusieurs centimètres. L'orage n'a duré que quelques minutes, mais les dégâts sont importants. Des pare-brises, des vitres sont brisées. Rafales de vent, foudre, grêlons, d'autres orages ont aussi traversé la Charente-Maritime. Phénomène similaire en Bretagne ou encore en Dordogne, où les fortes rafales ont arraché plusieurs lignes électriques. Ce soir en Dordogne, 500 foyers sont toujours privés d'électricité. Des rafales à plus de 150 km/h à Port-le-Cat. Et de l'autre côté de l'étang, la puissance du vent a renversé plusieurs poids lourds sur l'autoroute A9, dans l'Aude. Des tonnes d'acier couchées sur le flanc, provoquant un énorme embouteillage. 1400 camions à l'arrêt et des centaines de voitures bloquées. Par mesure de sécurité, ce chauffeur a préféré s'arrêter sur cette aire de repos. Les camions qui sont renversés quand même. Une dizaine, j'en ai vu au moins 7 camions. His thoughts on Grant. Video, Jimmy. You wanna come in?
Maintenant, on a une intervention à échelle vraiment planétaire, et ça c'est peut-être le type de géo-ingénierie solaire qui concentre le plus d'intérêt à la fois de la part de la communauté scientifique et puis de la part aussi du public, puisqu'il va s'agir de diffuser dans la stratosphère des solutions, donc généralement c'est de l'acide sulfurique, en fait c'est des particules réfléchissantes qu'on va mettre dans la stratosphère. Avec la circulation atmosphérique, ça va se répartir un peu partout autour de la Terre. Et ces particules, elles ont encore une fois pour but de réfléchir une partie du rayonnement solaire, avec plein de risques qu'on va voir tout à l'heure, et des projets qui sont aujourd'hui en cours de modélisation de la part de la communauté scientifique. On n'a pas encore passé le stade de l'expérimentation, sauf 2 cas exceptionnels qui sont décriés par la communauté scientifique, et je parlerai notamment de l'entreprise Make Sunset. Alors pour le détail des projets qu'on a parcourus, vous pouvez aller voir la note, mais ce projet-là, il est vraiment notable parce qu'il s'agit d'une entreprise qui, tout à fait à l'encontre des principes de précaution qui sont appliqués par la communauté internationale, par la communauté scientifique, cette entreprise a commercialisé de manière complètement hâtive l'injection d'aérosols stratosphériques en commercialisant sur Internet ce que l'entreprise appelle des crédits de refroidissement. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur le site web de cette entreprise et acheter des crédits de refroidissement qui correspondent en fait à une quantité de solutions que eux vont aller mettre dans la stratosphère. Donc là, on est vraiment... Alors, la communauté scientifique est vraiment pas contente de ça, mais ça montre un peu toutes les dérives aussi commerciales qui peuvent être liées à ces techniques. Une prison sans murs, terre accaparée, citoyens surveillés, liberté grignotée. À force de leur donner le pouvoir, que nous restera-t-il ?